Versailles. Bonjour à toutes et à tous. Nous allons donc vous proposer notre sélection pour cette semaine. Nous avons retenu pour vous la mobilisation de l'entreprise agricole La Désirade. Le syndicat FO qui dénonce un hôpital maltraitant. Et puis un communiqué du collectif des ouvriers et ouvrières agricoles empoisonnés par les pesticides. Mobilisation des salariés de l'entreprise agricole La Désirade. Cela fait plusieurs mois que les salariés de l'entreprise agricole recevaient leur salaire du mois de façon étalée sur le mois suivant. Cette situation traduisait déjà les difficultés que rencontrait La Désirade. Cependant, la crise s'est accentuée en fin d'année et cela s'est fait à un point tel que les salariés ne sont plus payés depuis 2 mois. Face à cela, les salariés ont arrêté le travail pour exiger le paiement de leur salaire et une information transparente sur la réalité économique de l'entreprise. Le syndicat FO dénonce un hôpital maltraitant. FO Santé, à travers la voix de son secrétaire général Jean-Pierre Jean-Louis, attire l'attention de la population sur la situation du CHUM qui se dégrade année après année et qui devient de plus en plus catastrophique. Plusieurs témoignages de patients et de soignants mettent le doigt sur l'extrême gravité de la situation. Parmi les témoignages, l'exemple emblématique de cette sexagénaire qui a dû patienter aux urgences pendant 4 jours avant d'être opéré dans des conditions de prise en charge déplorables, manque de lit, temps d'attente anormalement long sur des brancards, voire même sur des planches, promiscuité portant atteinte à la dignité des patients où les hommes côtoient les femmes. Le manque de moyens entraîne des conditions de travail exécrables. Les soignants déclarent qu'ils sont agressés et qu'ils sont au bord du burn-out. FO Santé appelle les Martiniquais à soutenir les revendications des soignants. Lettre ouverte du collectif des ouvriers et ouvrières agricoles empoisonnés par les pesticides et leurs ayants droit à toutes les autorités françaises appropriées. Depuis la création du COADEP, le 29 décembre 2019, notre organisation n'a cessé de vous interpeller à travers toutes vos institutions quant aux tragiques conséquences de l'empoisonnement sur notre peuple, sa santé et ses conditions de vie. Grâce à la mobilisation avec d'autres associations, le soutien d'élus martiniquais et la montée au créneau de nombreux acteurs du monde de la culture, nous avons pu obtenir 2 avancées. Le dépistage gratuit du taux de chlordécone dans le sang, notant toutefois que, d'une part, les nombreux autres pesticides et herbicides utilisés qui incontestablement entraînent un effet cocktail ne sont pas détectés et que, d'autre part, les campagnes organisées par l'ARS n'ont jamais vraiment cherché à favoriser le dépistage des 92% de nos compatriotes concernés. L'installation aussi du Centre régional de pathologie professionnelle et environnementale, CRPPE, récemment inauguré, sa mise en place a été grandement retardée par les tracasseries venant de l'ARS, alors que l'important travail déjà réalisé illustre déjà le caractère indispensable de son action. Dans le mémorandum du COADEP que nous vous avons remis officiellement dans plusieurs circonstances, nous avons exprimé très explicitement nos revendications. Les victimes de l'empoisonnement exigent justice et réparation. Les différents plans chlordécone mis en œuvre jusqu'à aujourd'hui
ne peuvent constituer une réponse acceptable. Leur sous-financement, qui n'est absolument pas à la hauteur, donne aux victimes le sentiment qu'elles sont méprisées. Au-delà du ressenti, le COADEP constate que de nombreux barrages sont érigés contre toutes les initiatives prises par les victimes de l'empoisonnement aux pesticides pour qu'elles n'obtiennent ni justice ni réparation. Le scandale du non-lieu est connu internationalement, mais les entraves à l'action de notre organisation le sont moins. L'objet de notre lettre ouverte est de vous interpeller publiquement afin que vous répondiez à des questions que nous vous avons posées à diverses reprises et qui n'ont eu aucun retour. Premièrement, vous avez imposé l'association Phytovictimes comme seule filière pour traiter les dossiers d'indemnisation des victimes. L'annonce a été faite en préfecture devant des élus et des associations de victimes qui n'avaient jamais été consultées. Y a-t-il eu un appel d'offres pour désigner cette association? Celle-ci bénéficie du soutien direct de l'État et de sièges dans des locaux publics. Le public peut-il avoir accès à la convention qui le permet? Sur les fonds alloués à l'indemnisation, de quelle part bénéficie Phytovictimes? Plus généralement, quelles sont les retombées financières dont elles bénéficient? Nos avocats ont constitué des dossiers pour des personnes membres de notre association. Ceux-ci ont été adressés au fonds d'indemnisation. Ils n'ont eu aucun retour et leurs clients se sont retrouvés contactés par Phytovictimes. Est-ce oui ou non une violation des règles de fonctionnement de la justice? Si oui, quelles investigations comptez-vous entreprendre pour corriger ce qui ne saurait être simplement un dysfonctionnement? Nous ne décourageons quiconque faisant ce choix de s'adresser à Phytovictimes. Mais avez-vous le droit d'imposer à une victime un parcours décidé par vous? Cela se fait-il en France où des victimes d'empoisonnement aux pesticides existent et sollicitent des indemnisations par les voies qu'elles choisissent librement? Faudra-t-il attendre qu'un média français publie un article dénonciateur sur cette question, comme cela a été le cas pour les marges de la grande distribution, pour que l'un des nombreux ministres de vos gouvernements successifs qui se succèdent à l'outre-mer fasse semblant de découvrir nos problèmes et annonce des énièmes mesures qui ne les résoudront pas? Le COADEP affirme qu'il ne travaillera jamais avec Phytovictimes, dont le représentant qui s'était invité dans une de ses visioconférences avait déclaré de façon suprémaciste que les Martiniquais n'ont pas l'expertise pour traiter ce genre de dossier. Deuxièmement, à vous, autorités françaises, nous posons la question. Estimez-vous juste que des personnes empoisonnées par des pesticides dont vous avez autorisé l'utilisation alors qu'on savait leur dangerosité et qui étaient interdits en France, atteintes de lourdes pathologies, peuvent se satisfaire de quelques indemnités non cumulables avec d'autres aides sociales, consenties si et seulement si elles relèvent des quelques maladies inscrites à votre tableau de maladies professionnelles? Les obstacles mis à la réalisation de l'enquête épidémiologique que nous voulions initier révèlent votre volonté d'empêcher que soient mis à jour des éléments qui vous contraindraient à un véritable processus de réparation. Vous attendez peut-être que le problème soit réglé par la mort de tous les empoisonnés, espérant qu'ainsi que vous soyez exonérés de votre obligation de réparation. Le plus grave est que les travailleurs continuent à être empoisonnés sur certaines habitations par l'eau des bacs de lavage de bananes puisées et rejetées dans des rivières polluées. Sachez que nous ne nous satisferons jamais de simulacres d'indemnisation et que notre combat continuera jusqu'à ce que les ouvriers et ouvrières agricoles, leurs ayants droit et tout le peuple martiniquais obtiennent justice et réparation du crime de l'empoisonnement aux pesticides. Signé du président Yvon Sérinus. Nous terminons notre séance d'information par notre petite phrase fondoc. L'ignorance mène à la servitude, soyons donc vigilants.
pour nous informer sur les médias alternatifs. Nous vous proposons un média alternatif qui est Jikambout, le journal en ligne des comités populaires que vous pouvez télécharger à partir de la web TV de Jikambout, www.jikambouttv.com.